Cela dit, aujourd'hui, 5 août 2019 marque le 59e anniversaire de l'accession de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. De la colonisation à l'indépendance en passant par la création de la colonie de la Haute-Volta, sa suppression et sa reconstitution, le processus qui a conduit à la souveraineté de notre pays, n'aura pas été un long fleuve tranquille. Un petit rappel historique avec Sanoua Christine Koulibaly. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Une phrase historique et des scènes de liesse partout en Haute-Volta. Nous sommes le 5 août 1960. Au centre, à l'ouest, bref, partout dans le pays, l'on chante et danse la souveraineté retrouvée. Souveraineté perdue à la fin du 19e siècle, marquant le début de l'impérialisme français dans les territoires de la Haute-Volta. La Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, qui a vu le jour en 1919, à la suite d'une histoire coloniale mouvementée, faite de courses aux traités, de conquêtes, de résistance et surtout de servitude pour les populations d'alors. Des populations auxquelles l'on demande de produire plus, produire vite et bien, à la fois des céréales pour remplir les greniers de réserve de l'administration coloniale et du coton et des arachides pour le commerce et les impôts. Une politique qui suscite tôt ou tard des révoltes en fonction des groupes en présence. Au détour de l'histoire, la Haute-Volta disparaît de la carte en 1932 pour être reconstituée quelques années plus tard, en 1947, pour service rendu. Dans la même lancée, les prestations sont abolies. S'amorce donc une nouvelle ère, la marche vers l'indépendance. Une période marquée par le sursaut et l'éveil de la conscience politique de populations qui n'aspirent désormais qu'à s'émanciper de la tutelle coloniale. Ne plus rester liées par les chaînes qu'elles venaient d'aider à briser ailleurs est un impératif. Les différentes luttes engagées des partis politiques, des mouvements syndicaux et associatifs ont abouti à la proclamation de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958, puis l'indépendance le 5 août 1960. Fin donc d'une période, certainement l'une des plus sombres pour les peuples de l'ancienne Haute-Volta. S'ouvre donc une autre, une période à propos de laquelle le président Maurice Yamégo disait « C'est par le labeur acharné au quotidien que chacun de nous fera lever sur cette terre les cités florissantes et les hommes comblés qui doivent marquer le visage de la Haute-Volta. » Une phrase qui garde encore toute sa signification 59 ans après.